je vous salue. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. J'espère que vous allez très bien. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations. Alors ce soir, nous allons faire une formation rapidement. Nous allons travailler sur le projet que vous êtes en train de voir devant l'écran. C'est un bâtiment R+10. Voilà, nous allons donc faire une formation rapidement, de manière à ce que vous puissiez maîtriser donc l'élément que nous allons traiter ce soir. Regardez déjà à gauche ici, vous allez voir donc l'aperçu de ces projets. C'est un bâtiment R+10. Les étages sont là. Voilà. Alors, ce que nous allons faire ce soir, et nous allons faire l'étude et dimensionnement d'une semelle sous poteau d'un bâtiment R+10 sur Robot Structural Analysis. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Je vais vous montrer premièrement comment dimensionner une semelle sous poteau. Voilà, à travers ces bâtiments R+10, c'est très simple. C'est juste question donc d'avoir une précision, savoir comment sélectionner les données au même moment et puis passer directement au dimensionnement. Voilà. Alors, je peux d'abord vous montrer l'aperçu de la semelle que nous allons traiter. Voilà, je m'en vais ici. Regardez donc la configuration d'une semelle sous poteau. Voilà, c'est une semelle, donc une seule semelle. Donc, reposant sur donc des colonnes en fait, reposant sur une seule semelle. Donc, c'est ce qu'on appelle semelle sous poteau. Vous allez voir ici qu'ici, donc vous aurez le fort normal, notamment nommé par la lettre NT1. De l'autre côté, vous avez NT2. Donc, le déchargement se repose sur la semelle que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc c'est la semelle sous poteau que nous allons traiter. Alors, nous allons vérifier aussi le ferraillage, comment ça se présente. Attendez, je peux vous montrer rapidement d'abord l'illustration. Voilà, donc c'est ça la configuration de plan d'armature d'une semelle sous poteau. Donc vous avez la première semelle à gauche, deuxième semelle à droite, et puis vous avez donc, disons comment, première colonne à gauche, deuxième colonne à droite, et puis vous avez une seule semelle à la partie inférieure ici. Donc c'est ce que nous allons traiter. Voilà, je vais rentrer d'abord sur le projet. Les bâtiments est là. Alors, premièrement, ce que je fais, c'est quoi? Je suis d'abord obligé de vérifier d'abord les éléments de réduction, notamment de l'effort normal. Voilà, puisque vous le savez très bien que la descente des charges est fonction beaucoup plus de la structure d'une manière complète. Mais pour dimensionner donc la colonne, mais aussi la semelle, on a besoin beaucoup plus donc de l'effort normal. Donc, je viens ici, je vais cocher tout simplement, je prends l'effort normal et puis j'applique. Voilà, je vais patienter. Voilà, je patiente. Alors déjà à ce niveau, je vois que le logiciel m'a donné donc la valeur max. L'effort normal max, c'est celle que vous êtes en train de voir en rouge ici. Ça fait donc 2065.91 kN. Voilà, l'unité c'est kN. Tandis que les mines, ça fait moins 107.60. Alors, pour ne pas avoir toutes les valeurs au même moment, je vais beaucoup plus m'intéresser que à la valeur max. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais d'abord jusqu'à la fin, je prends paramètres. Je vais prendre donc extrêmes globaux. Ça va me permettre d'avoir que deux valeurs, le max et le min. Donc, la valeur max ainsi que la valeur min, j'applique également. Exactement, c'est ce que je viens d'obtenir. Voilà. Alors, maintenant, ce que je peux faire, c'est quoi? Étant donné que je viens d'obtenir déjà donc la valeur max à ce niveau ici, et la valeur min, c'est de l'autre côté, je peux soit à partir d'ici sélectionner directement donc le nez en question. Alors pour essayer un peu de bien voir ça, regardez ce que je vais faire. Je peux soit venir ici numéroter soit le numéro de nœud, ou carrément je vais essayer d'abord de zoomer. Voilà, je vais essayer un peu de zoomer. Voilà, déjà je vois que la valeur max, c'est cette valeur ici. Donc c'est ça la valeur max. Le nœud que vous êtes en train de voir ici, c'est ça la valeur max. Voilà, c'est le nœud que vous êtes en train de voir ici. Alors, deuxième nœud, c'est de l'autre côté. Je vais d'abord numéroter ça pour avoir la possibilité de sélectionner ça facilement. Je vais cliquer sur numéro de nœud. Ok, je clique et puis je patiente.
Je vais numéroter d'abord le nœud pour avoir la précision. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Voilà, les nœuds sont déjà numérotés. Alors déjà, je vois ici que donc la semelle ou le nœud max, c'est le nœud numéro 67. Voilà, 67 ici, ça me fait, c'est une valeur de combien? Ça fait 2065.91. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que je vais dimensionner une semelle sous poteau, alors, je prends d'abord, donc, le premier semelle que vous êtes en train de voir ici, disons le premier nœud, le nœud numéro 67. Alors, le deuxième nœud, je me dis que je vais considérer le deuxième nœud que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc c'est juste question de vérifier d'abord, par exemple, la valeur de la colonne que vous êtes en train de voir ici, du socle que vous êtes en train de voir ici, ainsi que de l'autre socle. Pour faire ça, c'est très très simple. C'est juste question soit, vous pouvez peut-être sélectionner. Je peux prendre ça. OK. Il faut sélectionner ça. Donc, ça, vous avez déjà la valeur est déjà connue. Je peux toutefois sélectionner d'abord les socles. Voilà, je fais clic droit. Attendez, donc, étant donné que c'est un gros bâtiment, ça traîne un tout petit peu là. Mais c'est pas grave. Je peux faire clic droit. Voilà, je prends propriété de l'objet. OK. OK. Je prends maintenant NTM. Je vais prendre toujours l'effort normal. Je vais cocher. Je prends extrême. Voilà. À ce niveau ici, ça me donne la possibilité d'avoir la valeur max ainsi que la valeur min. Regardez. Seulement pour les socles que vous êtes en train de voir ici, les socles du nœud 67, sa valeur max, ça fait 2065.91. Donc c'est la même valeur. Alors je vais vérifier encore pour les socles numéro 2. Les socles numéro 123, je clique tout simplement là-dessus. Ça va me donner directement sa valeur max ainsi que sa valeur min. Et puis je vais voir. Je patiente. Voilà, deuxième socle ici, ça fait 1804.06 max. Min, ça fait 1801.82. C'est-à-dire quoi? Je me dis déjà que, étant donné que le nœud ou le nœud le plus chargé, c'est 67. Le deuxième nœud, c'est le nœud 123. Alors maintenant, comment je vais dimensionner la semelle donc sous poteau? Ce que je fais, c'est quoi? Je suis maintenant obligé de sélectionner que le deux nœuds. Donc je vais sélectionner les deux nœuds. Je peux les sélectionner à partir d'ici, juste en cliquant, ou carrément je vais utiliser la sélection automatique. Je viens sur la case du nœud que vous êtes en train de voir ici. Je mets le numéro de premier nœud, numéro 67. Voilà, je mets un point virgule. Deuxième numéro de nœud que je vais sélectionner, je prends le nœud numéro 123. Voilà, le nœud numéro 123. C'est-à-dire que je vais sélectionner les deux nœuds. Ça va me donner la possibilité d'avoir donc les deux valeurs de la descente des charges, bien sûr de l'effort normal, que je vais donc utiliser pour dimensionner la semelle sous poteau. Voilà. Donc, sélectionne les deux. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je fais que Enter. Je clique sur Enter. Voilà, les deux nœuds sont sélectionnés. Regardez, c'est en vert. Premier nœud numéro 67 est sélectionné. Deuxième nœud numéro 123 aussi est sélectionné. Donc, les deux sont sélectionnés. Donc, c'est pour dire que je viens de sélectionner déjà donc les deux nœuds que je vais donc considérer et ces valeurs de l'effort normal afin de dimensionner maintenant la semelle sous poteau. Et puis, étant donné que les deux sont sélectionnés, je vais prendre maintenant dimensionnement. Je clique sur dimensionnement et puis je prends ferraillage réel, élément béton armé. Voilà, je vais patienter. Retenez très bien la manière dont je suis en train d'évoluer. Vous allez remarquer que c'est très très simple. C'est très très simple, c'est juste question d'avoir la précision. Vous allez donc le faire sans problème. Je patiente. OK. Voilà, je vais dimensionner ça en Eli. Je prends que Eli. OK. Déjà, il y a un message qui apparaît ici. Voulez-vous projeter une semelle pour deux poteaux? J'accepte, oui. Étant donné que je vais dimensionner une semelle isolée, disons comment une semelle sous poteau, donc j'accepte. Je clique sur oui. Je patiente. Je vais voir maintenant la configuration ici. Voilà. Regardez. Vous allez voir ici que ce n'est pas la semelle que je viens de sélectionner. Ça, c'est pris par défaut.
Alors, si je vais vérifier donc la semelle ou disons comment le D-nœud sélectionné, c'est juste question de venir ici. Je vais cliquer sur rez-de-chaussée. Voilà, la semelle est là. Donc, vous avez donc la semelle 67, inset semelle avec deux valeurs des descentes de charge au nœud 67 ainsi que nœud 123. Je viens double-cliquer là-dessus. Voilà, regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà, déjà là, j'ai déjà une semelle reposant sur deux poteaux en fait, reposant sur une seule semelle. C'est la semelle sous poteau. Voilà, donc vous avez le numéro, la colonne 123 ainsi que 67. Voilà, à ce niveau ici, maintenant, ça dépend de vous. La manière dont vous voulez dimensionner peut-être le projet. Alors, ce qui me concerne, je laisse d'abord les données ici. Donc, les dimensions, je laisse automatique. Je vais que le robot puisse prédimensionner pour moi. Donc, au moment où je vais lancer les calculs, c'est le robot qui va faire le prédimensionnement. Moi, je pourrai corriger après. Voilà. De l'autre côté, maintenant, quels sont les éléments que je peux modifier si je veux. Par exemple, ici, l'excentrement. Est-ce que vous voulez décaler ça un tout petit peu? Bon, je me dis non, puisque c'est une semelle que j'ai pris à partir du projet, hein, donc je ne peux pas décaler les colonnes, telles que vous êtes en train de voir ici. Sinon, alors, je vais modifier la configuration en termes de dimension. Voilà, donc je laisse comme ça par défaut. Je prends d'abord phi ici, je vais travailler avec, voilà, je prends type de phi, sous poteau ou voile, c'est bon. L'optimisation ici, je prends homothétique. Voilà, étant donné qu'il n'y a pas présence de longueur ni redressement, bon, je ne peux pas cocher, j'applique directement. Voilà, et je viens de l'autre côté, je vais prendre maintenant paramètre de l'étage. Voilà, je vais changer d'abord la norme, puisque là, je suis je suis en train de travailler avec donc la construction métallique. Je vais modifier, je prends Bayel, je vais prendre préférence de la tâche. Voilà, je prends norme de conception. Ok. Voilà, ici je prends Bayel 91, modifié 99, géotechnique, DTI 1312. Ok, je confirme. Ok, j'accepte. Cette opération peut modifier la base de données, j'accepte. Ok. Voilà, je prends maintenant ici. Ça va modifier, donc ça modifier même ici. Je suis censé de venir double-cliquer encore ici. Attendez. Attendez, je vais vérifier d'abord. Je suis censé de double-cliquer d'abord ici. Voilà, donc je peux soit d'abord rentrer ici, comme je viens de changer la norme. Je rentre là-dessus, je vais le faire rapidement. Ok. J'ai patienté. J'ai patienté, ça traîne un tout petit peu là. Ok. 67 et puis 123. Je vais reprendre tout simplement l'opération 67 et puis 123. Voilà, c'est déjà sélectionné. Je viens, je prends dimensionnement. Ferraillage réel, élément béton armé. Je prends toujours Eli. Ok, j'accepte oui. Voilà. La semelle apparaît. Je vais reprendre tout simplement ce que j'avais fait. Ici, c'est bon. Je travaille avec ça. Optimisation ici, je prends homothétique. C'est bon, j'applique. Ok. Maintenant, je vais prendre paramètres de l'étage. Et paramètres de l'étage, je suis au niveau du rez-de-chaussée. Je laisse comme ça par défaut. Fissération, je prends P préjudiciable. Milieu non agressif. Tenue au fait, je laisse comme ça nil. Voilà. Je prends maintenant option de calcul. Option de calcul ici, à ce qui concerne les coefficients de sécurité, je laisse 1. Béton ici, je vais travailler avec béton 25. Poids volumique, je prends 2500. Ok. Acier longitudinal, je prends haute adhérence 400. Je vais travailler avec quoi? Je prends, c'est un bâtiment R plus 10. Alors je prends barre de 14, 16 et 20. Voilà. Acier transversal, je prends barre de 6 et 8 si je vais. Ici, je vais prendre dans la même section que l'acier longitudinal. Donc, je prends 14, 16, 20.
Ok. Voilà, je prends maintenant disposition du ferraillage. À ce qui concerne l'espacement ici, bon, je laisse d'abord comme ça par défaut. Je pourrais voir ce que le logiciel va me proposer. Option avancée. Et ici également, je peux laisser par défaut. C'est le logiciel qui me proposer si. Et je vais avoir donc des nattes ou bien ça sera comment. Je laisse comme ça par défaut d'abord. Voilà, je prends Phi. Choix des modèles, je prends ça. Barre d'attente ici. Si je prenais barre des 14 comme armature minimale, je prends 0,70. Voilà, forme de crochet ici. Forme de crochet, je suis au niveau de la semelle. Bon, je me dis, ici d'abord les crochets, je vais prendre, travailler avec une longueur développée de 5. Je prends même l'angle droit, 90. Ok, voilà. Et puis maintenant, de l'autre côté, définir charge. Tout est là. Donc vous allez voir que là c'est nil. C'est juste question de cliquer ici. Voilà. Je viens de considérer donc les charges que je vous avais montrées de l'autre côté. Voilà ici. Vous avez donc deux valeurs. Regardez ici, vous avez donc deux valeurs. Premièrement, j'ai donc la valeur des premières filles et la valeur des deuxièmes filles. Je prends d'abord cette configuration. Je vais vous montrer encore l'aperçu que je vous avais montré au début. Voilà, dans le NT1 que vous êtes en train de voir ici, vous avez dans le NT1 et le NT2. Voilà, c'est ce que le logiciel vient de représenter ici. Voilà, donc le Phi1, NT1 et le NT2. Vous avez donc ces valeurs. Vous voyez? Donc c'est bon et la configuration est là. Donc c'est vraiment bien. Voilà. Et après maintenant je fais que Enter. C'est déjà inséré, je ferme. Voilà, je viens maintenant ici, je prends donc définir sol. À ce qui concerne la stratification du sol ici, bon, hauteur d'Italie, bon ça dépend, je vais travailler avec ça. Voilà, si je prends ça, c'est juste question de définir les données ici. Bon, soit je prends première pour ne pas avoir beaucoup d'éléments. Alors, niveau supérieur de la semelle, je me dis combien. Niveau de fond de fruits, je peux prendre combien niveau de fond de fruits. Bon, pour ce cas-ci, je prends des 3 mètres. Je me dis que niveau fond de fruits, je prends 3 mètres. Bon, ça dépend, je peux même aller, je prends c'est un bâtiment R plus 10, je peux prendre même, bon, il n'y a pas présence des câbles, bon, je prends même 4 mètres. Voilà. Est-ce qu'il y a présence de l'eau? S'il y a présence de l'eau, c'est juste question de définir. Par exemple, le niveau d'eau le plus haut, vous allez donc spécifier. Par rapport à mon cas ici, je me dis, je prends même à 2,50 m. Voilà, je suppose qu'il y a présence de l'eau. Niveau le plus bas, je prends à 1 mètre. Voilà. Alors, à ce qui concerne maintenant les couches du sol, il y a présence de quoi ici? Je peux d'abord spécifier ça. Bon, première couche, je vais prendre quoi ici? Je prends argile limomo. Deuxième couche, je dis argile limo ferme. Troisième couche, je prends argile très dure. Voilà. Maintenant, la profondeur ici, je me dis à 2 mètres. Ok. Bon, je me dis à 2 mètres. De l'autre côté, je prends même 4 mètres. Voilà, l'épaisseur, je laisse comme ça par défaut et puis j'applique. Ok. Attendez, ici, je dois corriger. J'avais pris 2,50 m. Si j'avais dit 1 mètre. Si j'avais pris 4 mètres. J'applique. Ok, c'est bon. Voilà, je ferme. Alors, ça reste quoi maintenant? L'option géotechnique. Je prends ça. Et les coefficients, je laisse comme ça par défaut. Je peux prendre aussi 1,25. Alors, la contrainte, je vais calculer la contrainte. Je prends la contrainte de laboratoire. Comme ça, le logiciel va calculer en fonction de la stratification du sol que je viens d'insérer par rapport aux différentes couches du sol. Ok, c'est bon. Je clique là-dessus. Tout est fini. Je viens ici, je prends analyse, paramètres du dessin.
Voilà, description, je vais cocher nombre plus diamètre, largeur, espacement, description des armatures, nombre des pièces aussi, ainsi que type d'acier. Voilà, c'est bon. Et puis je lance les calculs, comme ça, le logiciel va prédimensionner pour moi. Voilà, je patiente. Je vais patienter. Voilà, il y a un message qui apparaît ici. L'espacement minimal des barres, donc pourcentage 2D a été dépassé. Le pourcentage maximal des armatures dans le fût est dépassé de 5%. Voilà, donc c'est au niveau de fût, hein, donc je peux soit enlever si je veux, ou carrément je peux le laisser comme ça. Ok, voilà. Regardez donc la configuration que Robot m'a proposée ici. Voilà, vous allez voir ici que surtout comme j'ai inséré donc aussi j'ai dit qu'il y a présence de l'eau, donc il m'a donné un peu beaucoup de barres, plein de barres là-dessus. Déjà je vois que par rapport à la semelle, je peux avoir chevauchement. Voilà. Ok, je vais rentrer d'abord là-dessus. Voilà, je rentre. Alors, je peux venir maintenant au niveau de la géométrie. Voilà, tout est dépassé. Alors, si je vais, vous pouvez aussi soit ajuster peut-être les dimensions. Je me dis, par exemple, si je prends une base, je prends donc la base des 4 mètres. Ok, la base des 4 mètres. Et puis, de l'autre côté, je prends, je peux prendre combien ici? Bon, je laisse comme ça par défaut. Ah, je prends 4 mètres. De l'autre côté, je peux prendre même 1 mètre. Alors 4 mètres, c'est trop aussi. Si je prends 3. Voilà, je vais dépasser. Je vais rentrer d'abord au niveau de... Je dis qu'il n'y a pas présence de l'eau. Je vais voir. Je relance les calculs. Voilà. Je viens d'abord ici. Je vais arranger aussi un truc. Disposition de ferraillage. Les fiches semelles. Option avancée. Ok, je confirme. Ok, je relance. Voilà, attendez, je vais voir d'abord la représentation de ferraillage ici. C'est un peu trop puisque il m'a donné en tout cas donc plein de barres. J'ai plein des armatures. Regardez. Regardez ce qu'il m'a proposé. Voilà, par rapport aux dimensions que j'ai considérées. Hein. Voilà, de toute façon, je peux tout simplement changer. Si je veux, je peux modifier les dimensions. Si je prends une base de 1.50, 1.50, de l'autre côté, je prends même 2. Là, je prends même 4. Est-ce que 3, ça va aller? Je remets seulement les dimensions par défaut. Les dimensions de la semelle sous poteau, je vais d'abord fixer les tout pour ne pas permettre à Robot donc de modifier. Voilà. Ok, et puis étant donné que tout a été déjà donc bien paramétré, bien ajusté, je crois même ici aussi c'est bon. Ok, j'avais déjà pris des laboratoires. Est-ce que par rapport à dans cette configuration, il y a des éléments aussi à modifier ou comment? Bon, je peux soit changer quelques séquences ici. Bon, je peux prendre même ça. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, quoi encore? Paramètres de dessin, c'était déjà bien modifié. Voilà, c'est déjà bon.
Et puis je relance, cette fois-ci, je vais voir. Voilà. Le coefficient de sécurité, voilà, donc il y a dépassement par rapport au bas. Voilà, donc c'est pour dire quoi? C'est-à-dire que par rapport à ce que je fais comme choix, les dimensions que vous êtes en train de voir ici, normalement, ne convient pas. Logiquement, pour éviter le chevauchement, à ce stade, je pouvais soit recourir directement à un radier général. Je peux essayer soit avec un radier à plat ou bien un radier nerviré et voir ce que ça va donner. Voilà, puisque si je rentre ici et que je rentre au niveau de dimension, voilà, donc je vais décocher, je laisse automatique. Vous allez voir ce que le logiciel va me proposer. Observez. Je lance. Là, maintenant, il calcule. Mais il me dit déjà qu'il y a problème des armatures. Regardez la section qu'il m'a proposée. Vous voyez? La section qu'il m'a proposée. Donc, c'est comme si j'étais en train de dimensionner peut-être une semelle filante. Voilà. Mais tandis que c'est une semelle sous poteau. Donc, déjà là, je comprends que pour ce bâtiment, étant donné que c'est un bâtiment R+10, vu déjà donc la surcharge, je suis soit obligé de faire recourir à une semelle, disons comme un radier général. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne donc cette formation et de comment dimensionner, comment peut-on dimensionner une semelle sous poteau. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.